Bienvenue à DeFi Crypto Today. Aujourd'hui, nous allons parler d'OpenSea et de la façon, je vais vous expliquer étape par étape comment créer des NFT et les mettre à la vente sur OpenSea.io. OpenSea est le plus important réseau, plus important marché, de fichiers NFT au monde. Il y a des milliards de dollars ou d'euros de vente de fichiers NFT sur ce site. C'est donc très populaire et on peut examiner un peu le marché. Donc, ça c'est la page principale, tout est en anglais. Et on peut voir ce qui est offert. Donc, on a tous les NFT, ce qu'il y a de nouveau, les arts, la musique, un nom de domaine, des mondes virtuels, des cartes d'échange, des collections, des sports et des utilitaires. Donc, on peut jeter un petit coup d'œil. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'art? Donc, on a toutes sortes de trucs différents. Bon. Une belle image de beefsteak ici, etc., etc. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est mélangé, évidemment. OK, on va avoir des chefs-d'œuvre avec des trucs moins beaux, moins intéressants, mais il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Ce qu'on peut voir, si on va dans Stats, on va à Ranking, on peut voir les collections les plus populaires en ce moment. Il y a par exemple CryptoPunks. OK. Enfin, revenons en arrière pour expliquer un peu mieux. Ici, la collection CryptoPunks, c'est la première collection de fichiers NFT de l'histoire. Donc, c'est historique en ce sens. Et c'est aussi très populaire parce que c'est historique. C'est unique, c'est le premier essai, la première tentative de créer des fichiers qui pouvaient être partagés sur le réseau de chaîne de blocs, blockchain. OK? Et ça a été créé sur Ethereum. Donc, ce sont de petits fichiers avec de gros pixels. OK? Et c'était fait comme test, c'était donné gratuitement à l'origine, OK, pour les gens. Et aujourd'hui, ça se vend pour des fortunes. Donc, si on regarde ici, le volume de transactions est de 119 260 Ethers, un Ether étant environ 3 000 $ ou euros en ce moment. Donc, vous faites les calculs et vous voyez qu'il y en a pour des milliards. Et la popularité monte, 780% de volume a monté, en 24 heures, 122% de croissance du volume. OK? Donc, on peut jeter un coup d'œil de plus près. Et voici des CryptoPunks. C'est une collection de 10 000 images qui sont semblables. C'est créé par un algorithme. Et l'algorithme change la couleur de la peau, la barbe, les cheveux, les lunettes, etc. Il y a des cigarettes aussi, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est des changements qui sont opérés par un algorithme. On a demandé à l'algorithme, OK, on prend ces images, on les colle ensemble selon un certain pourcentage. Donc, certains attributs sont plus communs que d'autres. Donc, ont peut-être moins de valeur. Donc, si on a par exemple, je ne sais pas, mais mettons que la cigarette apparaît une fois sur 100, mais que les lunettes apparaissent 10 fois sur 100.
Donc, les cigarettes sont beaucoup plus rares que les lunettes, par exemple. OK? Donc, certaines personnes vont dire, ah, je devrais investir dans les vignettes avec cigarettes parce qu'elles sont plus rares. Je ne sais pas, je donne ça comme exemple, là. Mais justement, il y a des niveaux de rareté dans les attributs et ça fait varier les prix. Donc, on voit que cette image-ci, elle s'est vendue pour 27,99 Ethers à 3000 euros ou dollars chaque. Donc, ça fait un prix assez considérable pour une petite vignette comme ça. Les autres n'ont pas de prix en ce moment parce qu'elles ne sont pas mises à la vente. OK? Mais si on voulait acheter, on peut offrir un prix en Ether et dire, bon, ça, la dernière fois, c'est vendu à 22,89 Ether. Donc, si on voulait l'acheter, est-ce qu'elle est disponible à la vente? On voit que les prix ont monté. On peut faire une offre. Donc, make offer. Et on marque le prix en Ether qu'on veut payer. Donc, si ça vous intéresse, la dernière fois, c'était à 22 Ethers. OK. Donc, on va regarder d'autres collections pour vous donner une idée. Donc, ça revient encore à statistique. Ready. Ça ne va pas. Ranking. OK. On peut voir d'autres collections intéressantes. Qu'est-ce que c'est ça? Art Blocks. La plupart des collections sont faites par un algorithme. Donc, ce sont des algorithmes qui ont créé ça. On a diverses collections. Ici, on a plus de 37 000 unités créées. Il y a 6500 personnes qui en possèdent. OK. Et la moins chère est souvent 2 Ethers. Donc environ 6 000 6 000 euros. Et il y a un volume de 140 000 Ethers vendus pour ça. OK. OK, donc on peut regarder aussi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va avoir des œuvres d'art dans les... J'aimerais mieux voir l'art, mais bon. On peut voir aussi la musique. OK. Donc, si vous êtes musicien, vous pouvez vendre votre musique ici. Donc, on peut la faire jouer. On va mettre le son. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Bon. Maintenant, ça marche. Bon, ça vous donne une idée. Donc, on peut mettre des pièces de musique si c'était agrémenté par une vidéo. OK. On a une description de l'œuvre. C'est une autre façon pour... Oui, là, ça marche bien. Bon, c'est une autre façon pour les artistes de faire... de mettre en vente leurs produits pour gagner de l'argent. Et je trouve que c'est très innovateur, OK? Parce qu'on vend directement sans passer par un intermédiaire. Donc, vous achetez, l'acheteur vous paye directement. Donc, c'est une plateforme pair à pair. OK? OpenSea n'est pas un courtier pour ces choses-là, c'est simplement un marché. On paye une commission, elle est en général de l'ordre de 2,5 %. Et le reste appartient à l'auteur de l'œuvre. OK? Donc, c'est assez...
Parce que c'est pair à pair. OpenSea ne fait que montrer vos œuvres et les offrir aux gens. Donc, ils ne font pas beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que la commission est très faible. Mais c'est très populaire. Il y a des millions de personnes qui visitent ça tous les jours. Donc, ça ne veut pas dire non plus que vous allez vendre automatiquement vos œuvres. Okay? En fait, celle-ci est offerte gratuitement. Le prix est à 0. Il faut faire attention. Ici, on voit qu'on est sur le réseau Ethereum. Okay? OpenSea vous offre deux choix. Vous avez Ethereum et vous avez Polygon. Sur le réseau Ethereum, les frais de réseau, qui s'appellent les frais de gaz, sont très élevés. C'est environ 20 à 30 à 50 euros, dépendant de la surcharge du réseau. Si le réseau a beaucoup de trafic, s'il y a beaucoup de transactions qui se font en même temps, les frais de réseau sont très élevés. Donc, pour aider les gens, OpenSea s'est aussi inscrit sur le réseau Polygon, Matic. Matic est l'ancien nom du réseau. Et les frais sont minimes. On parle d'une fraction d'euros, ou une fraction de cent d'euros, une fraction de cent de dollars. OK? Donc, c'est beaucoup moins cher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je décidais d'acheter cette œuvre à 0 Ether, bon, je n'ai rien à payer pour l'œuvre elle-même, mais j'aurai à payer, si on fait la transaction, on va l'essayer. Je ne vais pas conclure la transaction. On voit ici que dans mon portefeuille MetaMask, j'ai mis un peu d'Ether d'une valeur d'environ 102 $ américains. Pour couvrir des frais de transaction de réseau, des frais de gaz. OK? Donc, on va faire semblant d'acheter. Donc, si je clique sur Buy Now. OK? Donc, ici, on a un score de confiance établi par OpenSea. OpenSea considère que ce n'est pas un vendeur très important, donc on n'est pas vraiment assuré d'obtenir une excellente valeur en achetant ce produit. Par contre, on paye 0. OK? La personne a eu un total d'aucune vente. En fait, elle a créé 10 NFT, aucune vente. La personne est membre depuis février. OK. Donc, ici, on clique ici pour dire qu'on a lu l'information, on comprend le risque. OK. Et maintenant, on dit, OK, donc on signale qu'on voudrait acheter cette œuvre, on vérifie, le total est 0. Donc, j'ai vérifié l'information, ça va. Je clique sur Checkout. On va passer à la caisse. Ici, c'est là qu'on devrait voir le prix. Bon. Comme on voit, le prix du gaz, okay, les frais de transaction sur le réseau Ethereum sont de 45 $ américains pour une œuvre qui nous coûte 0. Donc, à vous d'en décider, là. Mais ici, je vais rejeter la transaction, je ne vais pas autoriser. Simplement, bon, je ne suis pas un grand fan de sa musique. Et deuxièmement, je considère que c'est très élevé. Les frais de gaz sont excessifs. Il y a des heures surtout dans le soir ou les fins de semaine par rapport à l'Amérique. OK? Si on considère les heures d'ouverture normales pour les affaires en Amérique, qui est le plus gros utilisateur du réseau Ethereum. Donc,
pendant les heures d'affaires normales, en Amérique surtout, les frais de gaz seront excessifs. Donc, ils sont très élevés. En ce moment, il semble qu'il y a beaucoup d'activités sur le réseau et c'est pour ça qu'on a jusqu'à 50 $ maintenant d'euros. On voit que ça change maintenant 55, encore pire. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment en ce moment d'acheter quoi que ce soit sur le réseau Ethereum. Donc, on va rejeter ça. On va essayer de trouver une œuvre qu'on peut acheter sur le réseau Polygon pour voir la différence. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Oui, on a refusé, oui, merci. Donc, on va essayer autre chose. On va avoir peut-être des noms de domaine. On va expliquer ça aussi. Donc, les noms de domaine, on connaît bien les .com, les .fr, .ca, Bon, ce sont des domaines traditionnels qu'on doit louer à un organisme central qui nous demande de payer chaque année certains frais de location du domaine. Maintenant, sur les réseaux crypto, il y a maintenant des domaines qu'on peut louer et des domaines qu'on peut posséder. C'est la différence. Donc ici, on va voir la différence. Et si on voit, par exemple en haut, on voit OpenSea.eth et OpenSea.crypto. Les deux sont offerts par deux organismes différents. Donc il y a un organisme qui vend des ETH et un autre organisme qui vend des .crypto. L'organisme qui vend les points crypto, c'est unstoppabledomains.com. Et l'avantage avec eux, c'est que vous ne payez qu'une fois. Vous payez environ 40 $, dépendant du nom. Et c'est au moins 40 $. Et une fois que c'est payé, vous l'avez à vie. Vous pouvez le donner à vos héritiers, etc. Donc le domaine vous appartient indéfiniment. OK? Vous pouvez le donner à vos héritiers et vos héritiers vont le posséder sans avoir à repayer chaque année un frais de location. Par contre, .eth demande des frais de location comme pour les noms de domaine traditionnels. OK? Donc, si on regarde ici, on remarque qu'il y a que les prix, bon, ici, sont pas chers. Probablement qu'il faut faire des offres, mais enfin. Donc, on voit que le logo Ethereum est en rose. Donc, je crois qu'on est sur Polygon. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. Donc, il y a une vente aux enchères qui se fait. Elle se termine demain, dans 14h08. On peut faire une offre plutôt. Bon. Donc, pour trouver des articles qui se vendent sur le réseau Polygon, afin de réduire nos frais de réseau, voici ce qu'on doit faire. On va du côté gauche et on voit les chaînes. Normalement, par défaut, on est sur Ethereum. On peut choisir Polygon. Il y a Clayton que je n'ai jamais utilisé. Donc, prenons Polygon. Je suis déjà configuré dans MetaMask pour Polygon. Donc, ça devrait nous aider. On a sélectionné ça. Ensuite, on peut choisir les prix qui nous intéressent. Donc, de 0 à 10 $, mettons. Et puis, on a sélectionné Buy Now pour éviter d'avoir à faire des offres sur des ventes aux enchères parce qu'en ce moment, bon, je veux simplement faire une démonstration d'un achat, pas d'une vente aux enchères. Et donc, on voit nos critères de sélection ici. Nous sommes allés dans les arts et on a sélectionné un price high to low.
En faisant ça, on a les prix les moins élevés vont être à la queue. Donc, on devrait avoir des offres qui ont peut-être un petit peu plus de valeur ou un peu plus de qualité. Donc, on voit pour 10 $, on peut s'offrir des images comme celle-ci. OK. Donc, on peut regarder, on peut choisir ce qui nous plaît. Donc, voyons. OK. Là, on voulait voir un prix un peu élevé en Ether. Et on voit que l'Ether, on voit c'est ETH on Polygons. C'est ce qu'on recherche. OK. Donc, mettons qu'on veut avoir cette image. OK. Donc, on voit que 0.0003 Ethereum valent environ 99 cents américains. C'est un prix qui nous intéresse, mettons. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut l'acheter à partir de notre portefeuille. On voit aussi qu'on pourrait l'acheter avec une carte de crédit, ce qui semble nouveau, parce que c'est la première fois que je le vois. On pourrait faire aussi une offre, si on voulait le mettre aux enchères, mais disons, bon, 99 cents, pas besoin vraiment de faire une offre. Bon, donc, on décide d'acheter l'œuvre. Donc, on clique sur Buy Now. OK, on regarde tout ça, on est convaincu que ça vaut la peine. On clique ici. On vérifie que c'est bien la bonne œuvre avec le bon prix. Bon. On va cliquer sur Checkout. Et ici, d'abord, on doit vérifier qu'on a bien tout ce qu'il nous faut. Donc, on a MetaMask. On est dans le réseau Matic ou Polygon. On s'assure d'avoir un petit peu d'Ether, au moins suffisamment pour payer l'œuvre, et d'avoir du Matic pour payer les frais de gaz. Première chose, il faut signer le message. Donc, on signe. Et on va ici, dans MetaMask, et on signe. Bon. Donc, ça autorise OpenSea à utiliser MetaMask. Bon. OK, on va vérifier dans notre collection. Si c'est acheté, on la voit directement dans notre collection. Normalement, il y aurait un frais de transaction qui aurait passé sur MetaMask. Donc, on va ici, à mon profil. On va voir si l'œuvre apparaît, ça veut dire qu'on l'a acheté. Et oui, l'œuvre apparaît et on a payé 1 $ pour l'acheter. Donc, l'œuvre apparaît dans la collection. Maintenant, on a l'œuvre dans notre collection. Donc, on peut voir dans notre portefeuille NFT. Donc, on voit toutes les œuvres que j'ai achetées jusqu'ici et les œuvres que j'ai créées moi-même. Donc, on va voir comment maintenant créer des œuvres. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer comment utiliser OpenSea d'abord. Donc, on voit comment on peut acheter des œuvres. Maintenant, on va montrer comment on peut payer, comment on peut vendre les œuvres, plutôt. OK. Donc, on imagine qu'on est artiste et qu'on a créé des œuvres, comme celle-ci. Et que doit-on faire pour les mettre sur MetaMask? Donc, ça nous prend quand même sur OpenSea. Ça nous prend donc quand même un portefeuille, MetaMask, même si on n'achète rien, simplement parce que pour créer un compte sur OpenSea, notre compte est associé avec notre portefeuille, dont on voit l'adresse ici. C'est la même adresse qui apparaît ici et dans MetaMask. Si on regarde, on voit que c'est le même numéro. Donc, ça nous prend MetaMask absolument. Pour obtenir MetaMask, on va sur metamask.io. On clique sur Download Now, tout est en anglais. Et on choisit le logiciel qu'on veut.
Donc, on peut, en ce moment, j'utilise le navigateur Brave. Donc, on peut l'installer sur Brave. Évidemment, je l'ai déjà installé. Ça fonctionne aussi sur Chrome, Firefox et Edge. OK. Si on préfère utiliser un téléphone portable comme iOS ou Android, on peut l'installer aussi comme ça. Bon. Donc, vous cliquez sur le bouton, vous l'installez, vous suivez les invites, vous devez créer un mot de passe et en plus, on vous donne une clé de 12 mots qu'il faut absolument conserver en lieu sûr. Donc, vous les écrivez normalement sur un papier où vous avez un logiciel de gestion de mots de passe. Vous pouvez le mettre dedans. Donc, il ne faut pas laisser ça tout seul dans l'ordinateur. Si votre ordinateur pète, vous perdez vos données, vous perdez accès à votre portefeuille MetaMask. Si vous avez des milliers d'euros là-dedans, vous les avez perdus à vie. C'est fini. Il n'y en a plus. Et ils sont irrécupérables. Les réseaux crypto ne pardonnent pas la perte de un de vos mots-clés secrets pour MetaMask. Okay. Tous les portefeuilles crypto fonctionnent de la même façon. Vous perdez accès à votre portefeuille si vous perdez les mots-clés qu'on vous donne. Donc, la meilleure méthode est de les inscrire sur un bout de papier. On dit mot de passe de MetaMask. On les numérote de 1 à 12 et on les inscrit ou on les imprime. On peut le faire à la main ou l'imprimer. Et on garde ce papier en lieu sûr. Donc, si vous avez un coffret de sécurité à la maison, on met dedans. Si vous avez un coffret à la banque, vous le mettez dedans. Vous pouvez même vous faire plusieurs copies. Pour assurer votre sécurité, si votre maison brûle ou la banque se fait, je ne sais pas, la banque ferme ou peu importe. Donc, vous avez toujours une copie en lieu sûr quelque part pour avoir accès à votre MetaMask. Okay? Sinon, votre collection d'œuvres NFT disparaît à vie et c'est irrécupérable. Ou si vous avez des fonds, si vous avez acheté beaucoup d'Ethereum ou de Bitcoin ou autre chose, et que vous avez des milliers d'euros, de dollars de valeur là-dedans, vous les perdez. Donc, assurez-vous de conserver vos mots-clés secrets en lieu sûr, au moins à 2 ou 3 endroits différents. OK, donc assez pour ça. Une fois que c'est installé, vous devez mettre de l'Ethereum. Par défaut, vous devez mettre de l'Ethereum dans votre MetaMask et par défaut, il est configuré pour Ethereum seulement. Vous avez Ethereum, et Epstein, Coven, etc. Tout ça, les premiers 4 réseaux sont des réseaux de test après Ethereum. Tout le reste ici, j'ai ajouté ça moi-même pour avoir accès à ces réseaux. OK? Pour ajouter des réseaux, comme le réseau Polygon dont on a parlé, on clique ici, on clique sur Settings, on va en bas jusqu'à Networks, on ajoute, et on a des champs à remplir. Bon, je vais vous montrer maintenant ce que vous devez inscrire ici pour avoir accès au réseau Polygon et vous épargner des frais considérables de gaz ou de réseau. Donc, si on va ici, on va sur le site web officiel de Matic. OK. Et il faut inscrire ces informations. Donc, comme on voit, on va revenir ici, on va refaire l'opération. On revient à Networks, on fait Add Networks. Donc, comme on voit, les champs sont identiques. On inscrit tout ça. Donc, Matic Mainnet, on a l'URL inscrit ici. Chain ID, c'est 137. Le symbole, c'est Matic. Et le bloc Explorer, c'est polygonscan.com. Donc, vous inscrivez tout ça ici. Une fois que c'est fait, cliquez sur Save.
Et votre réseau est ajouté à la liste de réseaux. OK, comme on voit ici, le réseau Matic, Mainnet. Vous voyez, c'est le même. OK. Bon, on laisse ça, je n'ai pas besoin de le faire. OK, donc, on a Matic. Et ça nous prend, si on utilise le réseau Matic, on a besoin d'au moins 2 jetons. On a besoin de Matic, du jeton Matic. On a besoin du jeton Ether pour payer les œuvres. Et Matic pour payer les frais de gaz, les frais de réseau Polygon. Si on trouve ça trop compliqué et qu'on veut, on ne se soucie pas de payer des frais élevés de réseau, on peut simplement se procurer de l'Ether et rester dans le réseau Ethereum. OK. Vous pouvez cliquer sur ce bouton et vous acheter de l'Ethereum directement à partir de là. OK. Donc, ça va pour MetaMask. Maintenant, si on a commencé par le réseau Ethereum, on a acheté de l'Ether, mais qu'on veut transférer l'Ether du côté Polygon, et aussi on peut acheter du Matic du côté Ethereum et le transférer du côté Polygon. Donc on a plusieurs choix. Le choix officiel vient du Polygon Bridge. Donc c'est wallet.polygon.technology/bridge. OK. Ici, on peut choisir, OK, pour faire le transfert de jetons du réseau Ethereum au réseau Polygon, on peut prendre le Polygon Bridge officiel, celui qui nous vient de Polygon directement. Donc, l'adresse est wallet.polygon.technology/bridge. Ici, on peut choisir les jetons qu'on a du côté Ethereum. Ici, on peut choisir par exemple l'Ether. Maintenant, on ne devrait jamais utiliser le bouton Max parce que ça nous prend toujours un peu d'Ether dans chaque réseau. OK? Pour payer les frais de transaction qui sont relativement élevés sur le réseau Ethereum. Comme on a vu tantôt, les frais peuvent être de 40-50 $, surtout quand le réseau est surchargé, les frais montent. Au mois de juin, les frais moyens étaient d'environ une dizaine de dollars. Maintenant, ça a monté à 50, simplement parce qu'il y a une effervescence dans le monde NFT. Et donc, il y a des centaines de milliers de personnes qui font des transactions à tout moment. OK? Donc, on peut utiliser ce pont, bridge, okay, pour passer du réseau Ethereum au réseau Polygon. On peut l'utiliser pour faire le transfert de divers types de jetons, principalement l'Ether. Donc, pour utiliser OpenSea, ça nous prend de l'Ether, qui est la monnaie qu'on utilise pour payer la plupart des œuvres. Certaines œuvres sont disponibles en DAI aussi, ou en USDC par contre. Donc, vous pouvez avoir l'Ether, du DAI et de l'USDC dans votre portefeuille. Et ça vous permet de faire les achats. Donc, du côté, et si vous voulez réduire vos frais, vous pouvez utiliser, mettre des fonds du côté Ethereum et du côté Polygon. Du côté Polygon, les frais de réseau sont minimes et les frais sont plus élevés du côté Ethereum. Donc, vous avez les deux choix. OK? Donc, laissez toujours quelques Ether du côté dans chaque portefeuille pour pouvoir payer à la fois les œuvres et les frais de réseau. Donc, tenez ça en compte. Pour les frais de réseau, j'aime garder au moins 100 €, 100 $ dans mon portefeuille Ethereum. OK?
même si je ne fais pas beaucoup de transactions, simplement parce que les frais varient tellement. En ayant 100 $, au moins, ça nous couvre une ou deux transactions. Donc, on fait ça, on clique là-dessus, on clique sur Switch si on veut revenir à Ethereum. Donc, si on a si on a des jetons du côté Polygon qu'on veut ramener sur le côté Ethereum, ça se fait. C'est très cher, c'est très long. Donc, c'est pas vraiment recommandé. Donc, une fois qu'on a tout ça, on clique sur Transfert et ça nous envoie les jetons du côté de l'Ethereum au Polygon. OK? On va le faire, je n'ai pas besoin en ce moment. Un autre moyen, si on a du Matic du côté Ethereum, on peut aller sur binance.org, /EN, probablement que c'est disponible en français aussi, mais enfin, /bridge, et on peut passer du Matic seulement, de l'Ethereum au réseau Matic Polygon, comme ça. Donc, on inscrit le montant qu'on veut, et on clique, il faut se connecter sur notre portefeuille MetaMask, et une fois que c'est fait, on peut faire le transfert. Il y a encore des frais Ethereum à payer pour ça. Mais ça nous permet, si on a un compte sur Binance et qu'on a déjà acheté du Matic, ça se ferait. OK. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on achète des jetons. Il faut qu'on les mette dans notre portefeuille du côté Ethereum. Et une fois que c'est fait, il faut faire le transfert du côté Polygon. Il n'y a pas moyen de le faire directement à partir de Polygon la toute première fois. OK? Notre portefeuille Polygon est complètement vide. Et s'il est complètement vide et qu'il n'y a pas de Matic dedans pour payer le gaz, on ne peut rien faire. OK. Donc, assez jasé sur les portefeuilles. Passons vraiment au sujet principal, la création de nos fichiers NFT. Donc, on imagine qu'on a déjà créé nos œuvres qu'on veut installer sur OpenSea. Donc, on peut le faire directement dans OpenSea si nos fichiers sont très petits. Et si on a des fichiers importants, comme des fichiers vidéo, des fichiers 3D, de grandes images à haute résolution, de la musique, etc. Donc, si les fichiers sont importants, plusieurs gigaoctets de taille, c'est pas prêt. OpenSea ne peut pas accepter les fichiers de très haute taille. Donc, ce qu'on doit faire, on va simplement avoir une version en taille réduite pour faire la vignette. Et on peut déposer les gros fichiers sur le nuage, si on veut, en utilisant Pignata, par exemple. Donc, c'est à pignata.cloud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'essayer pour rien. Donc, on peut l'essayer gratuitement. On voit Pricing d'abord. OK. Donc, Pignata nous offre 3 plans. Le premier, c'est le plan gratuit pour l'expérimentation et pour s'amuser, comme je fais en ce moment. Donc, ça ne coûte rien. Et on a jusqu'à 1 gigaoctet d'espace, ce qui est suffisant pour expérimenter, se faire la main, découvrir comment ça fonctionne. On a un plan individuel pour 15 cents US par gigaoctet par mois. Donc encore là, ce sont des frais assez raisonnables. Donc si on a plusieurs gigaoctets, on paye plusieurs fois 15 cents par gigaoctet par mois.
Si on décide de travailler plus sérieusement, si on a de grandes quantités de fichiers de grande taille à déposer, on pourrait considérer le plan Pro, qui coûte 20 $ américains par mois. Donc, en ce moment, j'utilise celui-ci, ce qui est suffisant pour ce que j'ai besoin. Bon, voici mon compte. OK, donc on peut cliquer sur le bouton Upload pour télécharger notre fichier. On select File. Bon, on a choisi notre fichier. On clique ici pour conserver le nom du fichier. Upload. Bon, et notre fichier apparaît ici. On a ici une longue adresse, une adresse IPFS. L'IPFS, c'est International Interplanetary File System. C'est le système de fichiers interplanétaire qui existe sur le blockchain, la chaîne de blocs. Et les fichiers sont là-dessus indéfiniment. Et donc, on peut utiliser cette adresse et la donner, l'inscrire sur OpenSea pour que les gens aient accès au fichier complet. Donc, si on avait un gros fichier de plusieurs gigaoctets, parce qu'on a une vidéo ou de la musique ou des fichiers de grande taille. Donc les gens peuvent prendre ce lien, OK, et télécharger l'œuvre une fois qu'elle a été achetée. Donc maintenant qu'on a fini avec Pignata, on retourne ici. Donc nous sommes à OpenSea. Bon, j'ai déjà créé mon compte, comme on a vu plus tôt. Et bon, j'ai déjà des collections que j'ai créées. Donc j'en ai une ici qui apparaît, ma collection d'autoportraits magnifiques. Et bon, je vous conseille de créer votre propre collection d'abord. Donc on va voir comment ça fonctionne. OK, c'est assez simple. Donc, ici, on vous demande de créer un logo. OK, donc, mettez l'image que vous voulez, qui représentera bien votre collection. Donc, vous pouvez avoir plusieurs collections, et chaque collection se distingue par un logo différent. Vous avez aussi une image vedette, qui est la vignette qui sera utilisée par OpenSea pour mettre en vedette votre collection sur la page principale, la page d'accueil d'OpenSea. Donc, il recommande le format 600 par 400 pixels. Vous avez une image de bannière de 1400 par 400 pixels qui apparaît en haut de votre collection. Vous inscrivez un nom. Si votre collection est représentée ailleurs, en dehors d'OpenSea, vous pouvez la faire apparaître ici. Vous pouvez aussi ajouter une description pour votre collection. Donc, si vous voulez sérieusement vendre vos œuvres, vous devriez considérer utiliser vos compétences de marketing pour décrire votre collection de façon à la rendre plus alléchante pour les collectionneurs. Ensuite, vous ajoutez une catégorie. S'agit-il d'œuvres d'art, de cartes d'échange, de collections, de sport ou d'utilitaire? Alors, vous choisissez ce que vous voulez là-dedans. Et vous avez un choix de plusieurs liens que vous pouvez créer. Donc, si vous avez une page web qui parle de vos œuvres, vous pouvez l'inscrire ici. Vous avez un compte Discord, un Twitter, Instagram, Medium et Telegram. Vous pouvez ajouter tout ça. OK. Ici, vous pouvez recevoir une redevance sur la revente de vos œuvres. Donc,
Mettons que vous vendez une œuvre pour 1 Ethereum, OK, et qu'elle est revendue par votre acheteur à un tiers pour, mettons, 2 Ethereum. Vous avez le droit d'inscrire ici le pourcentage de redevance que vous voulez recevoir pour la revente de vos œuvres indéfiniment. Donc, chaque fois qu'il y a une transaction sur votre œuvre et qu'elle est revendue à quelqu'un, vous pouvez recevoir ce que vous voulez. Vous pouvez choisir 5%, vous pouvez mettre 10%, 30%, vous pouvez mettre ce que vous voulez. OK. Et ici, si vous inscrivez un pourcentage, vous devez inscrire une adresse de portefeuille. Donc, vous pouvez utiliser la même adresse de portefeuille MetaMask que vous utilisez en ce moment. Vous allez dans MetaMask, qui est ici pour la copier, vous la collez ici. Ou si vous préférez verser les profits de ces redevances ailleurs, vous pouvez inscrire une autre adresse de portefeuille. Donc, si vous voulez les donner à votre femme, à vos enfants, à votre mari, bon, peu importe, votre petit ami, vous pouvez inscrire ça ici. Si vous voulez les donner à une fondation, les donner ça à la Croix-Rouge, peu importe, vous pouvez mettre leur adresse si vous l'avez. Ensuite, vous pouvez choisir le réseau que vous voulez. En ce moment, par défaut, on a Ethereum, mais on a le choix d'utiliser Polygon. Ce que je recommande personnellement, je considère que c'est bon de réduire les frais de réseau, simplement parce qu'on paye une fraction de cents, euros, dollars, peu importe, en Matic. Donc, on a en général, c'est des millièmes de Matic, un Matic équivalent à environ 1$ ou 1 euro en ce moment. Donc, si on paye 1 millième de dollar ou 1 millième d'euros par transaction, c'est très économique. Par contre, comme on a vu, sur Ethereum, on pourrait payer 40-50$ et plus. OK. Ensuite, on a le choix du type de jeton qu'on peut utiliser pour inscrire notre prix. On peut se faire payer en Ethereum, ici en Ethereum enveloppé, le Wrapped Ethereum, en DAI ou en USDC. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres types de jetons. Donc, vous pouvez choisir les jetons que vous préférez. Donc, si vous voulez, mais vérifiez aussi sur quel réseau. La plupart d'entre eux sont sur le réseau Ethereum. Donc, si vous voulez recevoir ces jetons-là, vous devez choisir Ethereum ici et non pas Matic, Polygon. Donc, si on a Polygon, on peut recevoir notre paiement en Polygon, en Ether, en USDC et en DAI seulement. Si on est sur Ethereum, on a un choix plus vaste de jetons pour les prix. Ici, on a un choix de 3 configurations pour l'affichage de nos œuvres dans notre portefeuille. On choisit ce qu'on préfère. Et ensuite, il faut indiquer si le contenu est, s'il y a de la nudité, c'est du contenu pour adultes, autrement dit. Il faut l'inscrire ici. C'est autorisé, mais il faut avertir si c'est le cas. Bon, une fois que tout est rempli, on clique sur Create et notre collection est créée. On revient ici, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle collection, donc on revient à mes collections. On ouvre la collection d'autoportraits que j'ai créée. On voit nos 2 œuvres. En ce moment, il n'y a qu'un seul propriétaire et c'est moi. Personne n'a acheté mes œuvres. Que c'est décevant. Je le fais que pour le plaisir. De toute façon. Donc, maintenant, OK. Donc, j'ai déjà 2 œuvres. On va en ajouter une autre. Donc, on clique sur Add Item. Ici, on peut déposer notre image.
On va inscrire un nom. Attendez. Bon. Je n'ai pas de lien externe pour discuter de mes œuvres, donc je n'ai pas un site web où on parle de mes œuvres. Donc, je laisse ça vide. Description, on met ce qu'on veut, mais là, on va faire ça bref. Attendez. Bon. OK. Par défaut, ça va dans la bonne collection. Si j'avais plusieurs collections, je pourrais choisir. Les propriétés ici, en général, c'est quand on programme nos NFT avec un logiciel spécial. Donc, on ne touche à rien ici pour l'instant. Même chose ici, ça non plus, on ne touche pas. Bon, Unlockable Content, c'est là où on peut mettre notre lien qui nous vient de Pignata. Bon, là on a notre lien sur Pignata Cloud qui donne accès à l'acheteur au fichier complet. Okay. Si on n'a pas ça, l'acheteur n'a accès qu'à cette image. Okay. Donc, si on avait un très gros fichier, donc ici, on peut mettre un fichier plus petit et mettre le fichier complet ici. Non, il n'y a rien pas de nudité ici. Ici, c'est intéressant encore. Ça nous donne le choix d'offrir plus d'une copie de l'œuvre. C'est comme si on achetait une eau forte, une lithographie d'une œuvre. OK? Donc, si vous achetez, par exemple, une litho de Picasso, il peut en avoir, je ne sais pas, 1000 copies. OK? Et chacune est autorisée par la succession Picasso, ou peu importe. Et chaque unité est considérée comme authentique. Même chose ici. Donc, on peut mettre une centaine, on peut mettre le nombre qu'on veut. Ici, je choisis de mettre 100 copies authentiques de l'œuvre. Okay? Chacune est certifiée par le contrat NFT comme étant authentique. Ils sont créés par l'auteur, qui est moi, qui est associé au compte, qui est associé à ce profil. Donc, on continue avec, en restant sur le réseau blockchain, parce qu'on a décidé d'aider nos acheteurs à payer des frais minimes de transaction. Et maintenant, on crée l'œuvre. On attend. L'œuvre se crée. Et voilà. Donc, l'œuvre est créée. On a le choix de partager l'œuvre sur les médias sociaux ou de cliquer ici pour avoir le lien. Et on peut mettre le lien où on veut, dans un courriel sur Facebook, Twitter, etc. Dans vos messages, si vous avez une liste d'adresses de courriel, vous pouvez leur dire, bon, venez voir mon œuvre, etc. Donc ça c'est fait. Si on regarde, on a maintenant la page de l'œuvre. OK. En ce moment, il y a 100 copies qui m'appartiennent. OK, owned by you, donc you c'est moi. Ensuite, en ce moment, l'œuvre n'est pas mise à la vente. Donc j'ai le choix,
je peux la laisser dans ma collection sans la mettre à la vente, parce que, disons, je veux la garder pour moi, ou je veux l'offrir à la vente. Donc, on met Sell. Ici, on a le choix de vendre nos copies, une à la fois, deux à la fois, 10 à la fois, peu importe. On va laisser ça à 1. On a choisi de laisser le prix en Ether. On pourrait choisir de le mettre en DAI ou en USDT. Le DAI et l'USDC, pardon, étant des, en anglais on dit stable coins, donc ce sont des jetons au prix stable qui sont associés au dollar américain. Donc en général, ces deux jetons vont avoir un prix presque identique au dollar américain. Donc, on peut choisir de mettre notre prix en Ether, mettons, donc on inscrit le prix, ici ça nous dit la valeur en dollars, donc on peut faire 0.001, mettons, et ça nous donnerait environ 3,19$ de prix. On met le prix qu'on veut. Si vous avez une œuvre vraiment fantastique et merveilleuse, vous pouvez la vendre pour 1 Ether, 10 Ethers, 100 Ethers, peu importe. OK, vous décidez du prix. OK? Bon, ce qui est important ici, c'est de voir que OpenSea va prendre un frais de 2,5% sur la vente de cette œuvre. Et vous avez une redevance de 10% sur la revente de l'œuvre. OK? Donc, si je vends l'œuvre, si une personne achète l'œuvre, je recevrai une valeur de 0,009 Ether, ce qui vaut environ 2,79$ en ce moment. OK. On peut ajouter un horaire pour la vente. On va la mettre à la vente immédiatement. Donc, on complete listing. L'inscription se fait. On doit signer dans notre MetaMask. On signe. Et notre NFT est inscrite à la vente. Donc, si on revient, on voit que notre prix a été ajouté. OK. Donc, on peut revenir à notre collection et on voit qu'il y a maintenant 3 œuvres. Il n'y en avait que 2 avant. Donc, on peut... c'est la façon d'inscrire nos œuvres. Donc, il faut se rappeler que inscrire nos œuvres sur OpenSea, parce qu'il y en a des millions, ça ne veut pas dire qu'automatiquement les gens vont nous découvrir dans les prochaines 10 secondes. Donc, il faut faire du marketing. Donc, si vous voulez vendre vos œuvres, vous devriez en parler sur Facebook, Twitter et ailleurs. OK. Donc, essayez de créer une communauté de gens intéressés par vos œuvres en ligne et invitez-les à venir regarder vos œuvres. Ils peuvent mettre des petits cœurs sur vos œuvres comme ça, dire qu'ils les aiment et ça aide. L'algorithme va probablement, si vous recevez une centaine de cœurs, vous allez probablement avoir plus de gens qui vont venir visiter votre collection. Donc, c'est une façon de promouvoir vos œuvres avec OpenSea. Une fois qu'elles sont sur OpenSea, vous pouvez aussi les inscrire ailleurs. Vous avez toujours le lien. Donc, si on va sur l'œuvre, vous avez un lien pour partager l'œuvre. Vous pouvez le copier ici, share Facebook, partager sur Twitter, etc. Si vous allez sur un site web, vous pouvez cliquer sur ce lien, vous pouvez intégrer le code de l'image de votre NFT directement sur une page web. Donc, vous pouvez mettre ça partout sur Internet. OK, donc ça conclut notre explication, notre tutoriel sur OpenSea et la création de NFT.
Je vous invite à donner vos commentaires. Abonnez-vous à mon réseau YouTube. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur like. Et ou j'aime en français, je crois. Il y a toujours notre livre gratuit en anglais qui est offert pour expliquer une stratégie d'investissement. Le livre est aussi offert sur Amazon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Merci.